Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France, où la Ligue 1 prépare d'ores et déjà son mercato d'été, à commencer par les entraîneurs. Coach en stock, titre d'ailleurs l'équipe en une de son édition du jour. Alors que certains techniciens comme Jorge Sampaoli, Niko Kovac ou encore Bruno Genesio semblent bien installés au sein de leurs clubs respectifs, d'autres comme Michel Derzakarian, Stéphane Moulin ou encore Rudy Garcia devraient prendre la porte à la fin de saison. Enfin, le quotidien nous apprend également que l'avenir de Christophe Galtier ou encore de Claude Puel n'a toujours pas été tranché. Bref, la valse des entraîneurs s'annonce plutôt intense cet été du côté de la Ligue 1. Le championnat de France qui prépare également le prochain exercice sur le terrain, à commencer par l'AS Monaco qui aurait ciblé Jérôme Boateng et Roman Bürki à en croire les informations de France Football. Le premier dont le contrat expire cet été pourrait s'engager libre et retrouver son ancien coach sur le Rocher, tandis que le second chercherait du temps de jeu et pourrait quitter Dortmund pour 5 millions d'euros. Enfin, ça bouge également du côté de Marseille puisque la Provence nous confirme ce matin qu'Hiroki Sakai devrait quitter le club cet été. Arigato Hiroki, titre d'ailleurs le quotidien provençal, qui ajoute que son compatriote Nagatomo ne devrait pas non plus être conservé cet été. Allez, on file en Angleterre pour la suite de cette revue de presse où la décision de Boris Johnson de ne pas accueillir la finale de Ligue des Champions sur le sol anglais fait les gros titres ce matin. Boris bloque la route pour Wembley, titre d'ailleurs le Daily Mirror en une de son édition du jour. De son côté, le Daily Star y va encore plus fort en titrant Bozo bloque la proposition de Wembley pour les fans. Une décision critiquée par les médias britanniques ce matin qui soulignent de façon unanime que les fans sont les plus pénalisés dans cette histoire. Une idée très claire en une du Daily Telegraph ce matin pour qui le rang VIP pourrait bien avoir saboté la proposition de Wembley. Pour rappel, le Premier ministre britannique a décidé de refuser la délocalisation du côté de Wembley car les conditions sanitaires ne permettaient pas l'accueil de plus de 2000 VIP et sponsors invités par l'UEFA pour le match. Enfin, de son côté, le Times nous apprend lui que la finale 100% anglaise devrait prendre la direction du Portugal, et plus particulièrement de Porto, après que l'Angleterre ait intégré la Turquie à sa liste rouge concernant les destinations pour ses ressortissants en cette période. Allez, on reste du côté de l'Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Angleterre où Edinson Cavani a décidé de poursuivre son aventure mancunienne hier. Encore plus de Cavani, titre d'ailleurs le Manchester Evening News en une de son édition du jour. Une prolongation d'une saison qui permet à United de sécuriser son buteur pour la saison prochaine. Une information reprise en une du Daily Star qui titre Cavani c'est reparti. La prolongation de l'Uruguayen qui figurait parmi les priorités de Solskjaer, alors que la signature d'un autre buteur cet été pourrait se compliquer d'un point de vue financier. C'est en tout cas ce que nous apprend le Sun ce matin, qui estime que les profils comme celui d'Harry Kane ou d'Erling Haaland pourraient finalement être trop chers pour les finances des Red Devils. Le quotidien britannique qui évoque également la tension qui plane au-dessus du club depuis une dizaine de jours. Le club mancunien se tiendrait en alerte maximale avant la réception de Leicester ce soir, puis celle de Liverpool jeudi. Deux matchs à haute tension où les mesures de protection ont été renforcées et avant lesquels Ole Gunnar Solskjaer a appelé au calme, afin que l'équipe puisse montrer ce qu'elle vaut sur le terrain afin de bien terminer la saison. Une situation également évoquée en une du Times qui titre Alerte rouge à United ce matin. Le quotidien britannique qui nous apprend que des barrières de protection pourraient être déployées tout autour de la pelouse afin de prévenir une potentielle intrusion pendant la rencontre. Bref, l'atmosphère autour de la rencontre de ce soir ne devrait pas être des plus détendues. Allez, direction l'Espagne pour la suite de cette revue de presse où le Barça pourrait mettre la pression sur ses concurrents directs en Liga ce soir. S'endormir leader, titre Sport ce matin, alors que les Blaugrana se déplacent sur la pelouse de Levante à 2 journées de la fin. Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, pour qui gagner permettrait aux hommes de Koeman de mettre la pression sur l'Atlético et le Real, mais surtout de s'emparer de la première place du championnat avant le match des deux clubs madrilènes. Le technicien hollandais qui fait d'ailleurs la une du quotidien catalan à propos de son avenir. Interrogé sur ce dernier, l'ancien coach d'Everton s'est montré plutôt confiant quant à la saison à venir. Je me vois entraîneur la saison prochaine, a d'ailleurs déclaré Koeman, estimant que le président Joan Laporta avait les cartes en main concernant son avenir. Affaire à suivre. Allez, on reste en Espagne pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne où certaines décisions arbitrales font grand bruit. As n'hésite pas à parler de Mano Negra en une de son édition du jour. Un titre en référence aux différentes mains sifflées à l'encontre du Real Madrid et qui ne serait pas justifié aux yeux du quotidien madrilène. Un sujet également placardé en une de Marca, pour qui les questions des mains, notamment dans la surface, pourraient pénaliser de plus en plus le football. Le journal ibérique qui ajoute que la présence de micros sur les arbitres pourrait être une solution à étudier pour résoudre ce problème. Une situation qui ne plaît évidemment pas à tout le monde, à commencer par Mundo Deportivo, pour qui la pression ne vient que de la part du Real et ne servirait justement qu'à mettre cette dernière sur les arbitres de Liga, alors que le sprint final est désormais lancé. Une pression contestée également une du quotidien sévillan Estadio Deportivo, qui n'hésite pas à interpeller ses lecteurs.
Qui a volé Madrid, s'offusque le journal dans son édition du jour. Une question appuyée par diverses situations qui ont pénalisé les deux clubs de Séville et qui tend à mettre fin à la paranoïa madrilène. Pas sûr que cela ne calme les merengues pour autant. En tout cas, les 3 dernières journées de Liga s'annoncent plus que bouillantes de l'autre côté des Pyrénées. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie où les malheurs de la Juventus se multiplient et pourraient bien plonger le club dans un véritable chaos. La Juve en plein cauchemar, titre d'ailleurs ce matin le Corriere dello Sport. Battu 3-0 par le Milan AC ce week-end, une réunion se serait tenue en interne à l'issue de laquelle Pirlo aurait été confirmé, du moins uniquement jusqu'à la fin de la saison. Le quotidien transalpin ajoute néanmoins que la vieille dame préparait le retour de Zinedine Zidane la saison prochaine. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport qui ajoute que Max Allegri est également une piste en cas d'échec dans le dossier Zizou. Le journal au papier rose qui ajoute qu'une 5e place pourrait coûter très cher à la Juve puisque les pertes pourraient s'évaluer à plus de 80 millions d'euros. Un scénario cauchemardesque auquel pourrait s'ajouter une exclusion de la Serie A si le club venait à ne pas faire machine arrière dans son projet de Super League. Une menace proférée par Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne de football. Enfin, et comme si ça ne suffisait pas, AS ajoute ce matin qu'en plus du départ de Pirlo en fin de saison, Cristiano Ronaldo devrait bel et bien quitter le Piémont en cas de qualification pour l'Europa League la saison prochaine. Une véritable poudrière prête à exploser si rien ne change. L'été s'annonce brûlant de l'autre côté des Alpes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.